Donc on a repris l'examen de la loi d'orientation agricole en séance. Là on est sur l'article 3, sur la formation. On a eu quelques échanges sur l'agriculture biologique, sur l'agroécologie. Aujourd'hui, Cyril Guillotot est venu assister au débat. Donc Cyril, il est paysan bio en Ille-et-Vilaine, sur ma circonscription. Est-ce que tu peux dire un petit peu ce que tu en as pensé de cette journée à l'Assemblée et précisément de ce passage-là en hémicycle? Merci déjà pour l'invitation. C'est une belle découverte de savoir comment que ça se passe en fait à l'Assemblée nationale. Après, sur les échanges qu'il y a eu, j'ai été quand même pas mal choqué par certaines personnes de l'Assemblée, notamment sur l'agriculture bio, qu'on avait poussé trop, incité trop les personnes à aller vers le bio et que c'est ça aujourd'hui qui a fait Alors là, c'est précisément Marc Le Fur, qui est député dans les Côtes-d'Armor, député breton bien connu, qui a dit ça, que de toute manière, si l'agriculture biologique se cassait la figure, c'est parce qu'on a dit qu'il fallait faire du bio et que la demande ne suivait pas. Attention, quand on incite beaucoup de jeunes à aller vers le bio, on risque de les inciter à aller vers des difficultés financières. Sachons respecter ceux qui sont déjà en place, sachons permettre un développement réel, mais mesuré du bio. Le fond du problème n'est pas là, c'est une orientation des aides en fait qui est vraiment mal fléchée. Et du coup, il faut revoir le système à la base, les filières, restructurer tout ça, et d'abord d'arrêter les accords de libre-échange en fait qu'il y a à droite à gauche, quoi. On a poussé en fait les personnes sur les fermes du coup à produire plus parce qu'on voulait compenser le volume par un prix qui était plus faible. Et donc on a poussé en fait les gens à aller vers ça. Et en fait on se rend compte que voilà, les gens ils travaillent de plus en plus avec des fermes de plus en plus grandes et qu'ils ont moins de temps disponible et qu'ils n'ont pas forcément plus de revenus qu'avant, qu'on pousse en fait l'agriculture à de l'industrialisation, en fait, à du productivisme qui va en fait fatiguer en fait plus les personnes qui travaillent sur les fermes que valoriser en fait leur métier qui est noble en fait, quoi. On nourrit la population, on devrait pouvoir vivre décemment en fait de notre métier et être reconnu en fait. Et qu'on soit en bio, en système conventionnel, productivisme ou pas, en fait, on devrait tous pouvoir vivre de notre métier, quoi. Et là aujourd'hui c'est pas le cas, quoi. On est la profession qui a quand même le plus de suicides et c'est pas normal. Il y a eu une petite séquence sur les pesticides. Et là, on voit bien aussi un discours qui va être... bon, déjà, on nous caricature dès qu'on dit qu'il faut réduire l'utilisation des pesticides, voire en sortir. Clair, ouais. On nous caricature en disant qu'on traite les agriculteurs et les agricultrices de pollueurs, etc. Alors que nous, ce qu'on dit bien, c'est que c'est bien l'agrochimie qui a derrière aussi, qui a poussé l'agriculture à utiliser des pesticides. Et donc c'est ça, nous, qu'on dénonce. Est-ce que toi, vu que tu es en bio, tu as décidé de ne pas utiliser de pesticides? Est-ce que c'est un choix dès le départ quand tu t'es installé? Est-ce que finalement, d'être en bio, est-ce que ça t'empêche de faire des cultures qu'on pourrait faire en conventionnel parce qu'on utiliserait des pesticides? Moi, je consommais déjà des produits bio en fait avant de m'installer. Et donc c'était une évidence en fait de s'installer soit en agriculture durable où j'avais plus de repères, soit en biologique. Mais moi il était hors de question de mettre des traitements en fait sur les parcelles. Et donc en fait on a construit un système pâturant justement où il y a déjà moins besoin de traitement, même ceux qui sont en conventionnel en fait quand il y a une rotation avec beaucoup de prairies, il n'y a pas besoin de traitement derrière, même pour les cultures de maïs qui vont derrière une longue prairie. Il n'y a pas besoin de traitement en fait. Quelqu'un qui est en conventionnel, il peut conduire en fait, ses cultures de maïs ou de céréales comme des bio en fait. Il faut juste implanter des prairies sur plusieurs années de temps en temps. Ça reste assez facile en fait à faire, quoi. Et là quand j'entends en fait un député qui a dit que voilà qu'il n'y avait pas d'autre solution en fait que les paysans et paysannes étaient coincés, qui étaient obligés d'utiliser des produits phyto pour sauver leur culture. Moi ça me fait bouillir, quoi. J'ai envie de réagir du balcon parce que je me dis non en fait il y en a plein qui y arrivent sans utiliser de produits phyto, quoi. Et ça marche, quoi. On sait que l'alimentation bio est une alimentation plus saine, il y a plein d'études qui le prouvent aujourd'hui et on sait que voilà, un cancer ça coûte entre 150 000 et 200 000 euros et les premières victimes des pesticides ce sont les paysans en fait qui les utilisent, quoi. Ouais. Merci Cyril, qu'est-ce que tu attends peut-être pour la suite de l'examen de cette loi qui va se poursuivre là jusqu'à vendredi tard dans la nuit? Moi j'aimerais en fait de réinstaurer des objectifs en fait de surface en bio parce que ça c'est pareil quand le ministre il a dit oui on peut plus mettre des objectifs qu'on n'arrive plus à atteindre.
Bah, moi je trouve que c'est complètement faux. En fait, il faut se bouger pour essayer d'atteindre ces objectifs-là. Aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté-là, quoi. Ouais, parce que juste pour rappel, en fait, sur les objectifs en bio, ils ont profité du chaos de l'examen de l'article 1 pour supprimer dans le code rural les objectifs sur les surfaces en bio et en légumineuses. Et donc ça, nous, on n'est pas d'accord parce que, alors certes, les objectifs devaient être atteints pour 2022, donc c'était périmé, on va dire, mais en fait, rien ne nous empêche de les réactualiser et de se dire, bon, Ouais, bah, voilà, d'ici 2030, on se redonne un objectif d'un certain pourcentage de surface agricole qui doit être atteint en agriculture biologique. Alors là, nous, on parle de 15% de SAU. Et c'est important de se donner des objectifs, mais bon, on voit bien que eux, si on donne des objectifs chiffrés, après, bah, s'ils les atteignent pas, forcément, ça veut bien dire qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Bah oui, ouais, c'est ça. Merci Cyril. Et merci à toi. on va continuer de se battre pour les paysans et les paysannes. Ouais. Qui sont comme toi, qui sont en agroécologie finalement, où vous essayez d'être, toi tu essayes d'être autonome et d'être économe sur ta ferme, c'est ce qu'on défend aussi.